Apple a annoncé le lancement de ses nouveaux iPhones, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Je voudrais qu'on débriefe ensemble ces annonces et surtout qu'on regarde 3 points qui pour moi sont extrêmement importants. Le tout premier point, c'est la nouvelle commande de l'appareil photo. Je vous emmène sur le site d'Apple américain. Pourquoi? Parce que c'est là où on aura le plus de choses, notamment au niveau d'Apple Intelligence, parce que Apple Intelligence n'est pas encore disponible dans le monde entier, uniquement aux États-Unis. Et si vous regardez, il vous le marque tout de suite ici, Apple Intelligence arrivera cet automne. Et quand on clique juste là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant, il est en bêta sur les iPhone 16, 15 Pro, 15 Pro Max. C'est lié à la puce, hein, on en parle dans quelques instants, avec Siri et surtout uniquement en anglais. Et il y aura des mises à jour qui arriveront donc bien évidemment sur Apple Intelligence, sur iOS 18 cet automne, avec plein de nouvelles fonctionnalités et surtout plein de langues différentes. Mais ça arrivera l'année prochaine en 2025. Donc je vous le montre uniquement sur le site américain pour qu'on puisse vraiment prendre la tendance et voir ce qui va arriver sur ces iPhone 16, même si c'est pas tout de suite pour nous. Mais la première chose moi qui m'intéresse réellement, et je vous l'ai dit juste avant, c'est la commande de l'appareil photo. C'est ça, c'est ce nouveau bouton qui est arrivé sur les iPhones et qui est pour le coup intéressant parce qu'il n'est pas présent uniquement sur les iPhones modèles professionnels, il est disponible sur tous les iPhone 16 sur l'intégralité de la gamme. Et alors ça pose vraiment une question. Pourquoi est-ce qu'Apple vient intégrer un nouveau bouton sur son iPhone? En plus de ça, c'est un bouton capteur qui aura différentes sensibilités en fonction de l'appui qu'on fera dessus. Donc c'est un bouton un peu intelligent qui coûte forcément cher. Ça demande également du développement au niveau logiciel. Quand Apple fait le choix de modifier le matériel de ses iPhones, ça engage des coûts, ça engage des frais qu'on va vous répercuter forcément et ça doit servir une cause. Donc quelle cause ça sert? Moi le premier truc que je vois, et on en avait déjà parlé lorsque je vous parlais effectivement des rumeurs des iPhone 16, c'est que ça me fait vraiment penser à ce que propose aujourd'hui Sony Xperia. Sony c'est la seule marque, à ma connaissance, d'ailleurs dites-moi si je me trompe, mais qui propose un bouton dédié à la photo. Sauf que Sony aujourd'hui ne va pas aussi loin que ce que propose Apple ici, donc c'est quand même pas mal réfléchi. Ça montre deux trucs, ça montre déjà que Sony avait plutôt raison, en tout cas ils sont dans la tendance, même s'ils le font depuis des années, ils étaient précurseurs dessus, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc déjà Sony avait bien vu le truc, donc ça c'est assez malin. Et puis surtout c'est un nouveau bouton qui apporte plein de petites fonctionnalités super cool. Déjà vous regardez, lorsque vous appuyez dessus, ça vous emmène sur l'appareil photo, vous appuyez, ça déclenche une photo aussi bien au format vertical qu'au format horizontal, ça c'est malin. Bien évidemment en photo, mais ça marche également en vidéo, puisque lorsque vous faites un clic, vous déclenchez une photo. Lorsque vous faites un clic et que vous maintenez, ça passe en mode vidéo. Donc il y a toute une intelligence qui a été réfléchie derrière au niveau de l'expérience logicielle. Donc vous pouvez lancer directement, vous le voyez ici, vos vidéos, vous appuyez, ça enregistre. Mais, et ça c'est aussi assez marrant, vous faites un appui léger et lorsque vous faites un appui léger, vous arrivez dans le menu. Vous avez soit la possibilité de venir zoomer, dézoomer en glissant votre doigt dessus, et ça je trouve ça une fois de plus très malin parce que vraiment bien pensé, soit vous pouvez avoir plein d'options différentes. Regardez par exemple, on peut venir changer entre le zoom, choisir la profondeur, on peut voir pas mal d'options. Donc en fait vous avez tout directement sous votre doigt. Donc c'est beaucoup plus simple dès lors qu'on a appris un peu à le maîtriser que d'aller chercher dans les options pour avoir accès à tout plein d'options. Donc c'est très pratique. Et puis il y a une autre fonctionnalité qu'Apple nous a présentée lors de la vidéo et qu'on voit pas ici pour l'instant, c'est tout ce qui va être lié, je dirais, à l'intelligence artificielle, à Apple Intelligence. On se met dans le contexte. Vous êtes dans la rue et vous voyez une affiche d'un concert qui vous intéresse. Vous actionnez ce bouton, votre smartphone scannera l'affiche et qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre grâce à l'intelligence artificielle que ce concert vous intéresse et il va l'ajouter à votre agenda. La même chose, vous voyez par exemple qu'il y a un objet qui vous intéresse, ils ont fait la démonstration avec un vélo, vous voyez un vélo qui vous intéresse, vous pointez la caméra sur le vélo et ça vous dira quel modèle de vélo c'est, un peu comme Google Lens en fait. De la même manière sur un restaurant, vous vous baladez dans la rue et vous voyez un restaurant devant vous, vous mettez votre caméra devant le restaurant et ça vous donnera la fiche du restaurant, les notes, l'adresse, le numéro de téléphone et aussi la possibilité de réserver, dans la mesure où il est réservable bien évidemment. Donc tout ça, ça s'appelle la Visual Intelligence, l'intelligence visuelle qui arrivera un peu plus tard. Donc pour moi, cette nouvelle commande de l'appareil photo, elle permet vraiment trois choses. La première, c'est d'offrir une fonctionnalité cool et intéressante. La deuxième, c'est d'innover par rapport à la concurrence parce que, mis à part Sony, je vous le dis, mais qui aujourd'hui, Sony, il y a plein de choses qui me déplaisent dans les Xperia. C'est dommage parce qu'ils font aussi une très jolie promesse, mais c'est un parti pris qui est très à part et qui n'est pas fait pour tout le monde. Plus pour les amoureux de photos et de vidéos à un niveau un peu plus poussé, mais pour le consommateur un peu standard, c'est pas forcément sur un Sony Xperia qu'on ira. Mais si on regarde par rapport à l'ensemble de la concurrence sur Android, eh bien aujourd'hui, vous n'avez pas, mis à part une fois de plus Sony, ce bouton pour prendre vos photos directement. Donc c'est assez malin. Et puis troisièmement, ce qui est assez marrant, c'est que ça vient positionner toujours plus les iPhones comme étant un photophone ou un vidéophone, un smartphone dédié à la photographie. Et ça, c'est assez intelligent une fois de plus parce que si vous regardez ce que propose Samsung avec ses Galaxy S24, si vous regardez ce que propose Xiaomi aussi sur ses ultra haut de gamme, ce que propose Huawei même, qui est aujourd'hui une des références en photographie sur smartphone, eh bien ils
n'ont pas ce bouton-là. Donc ça, c'est un vrai atout aujourd'hui, en tout cas, sur les nouveaux iPhones. Et puis, je vous le disais, le quatrième point, c'est un outil supplémentaire pour Apple Intelligence. Et puis, si vous regardez d'un point de vue purement logiciel, ils ont fait quelque chose qui est assez malin, puisque regardez, lorsque vous appuyez juste là, vous voyez qu'il y a une petite encoche qui vient se faire juste ici, voilà, qui vous montre l'appui. Donc, c'est aussi très visuel, ça a l'air plutôt bien réfléchi. Là, il n'y a pas grand-chose. Et lorsque vous êtes ici, vous voyez, ça vous dessine une encoche. Donc, une fois de plus, Apple revient avec ses encoches, mais là, ça ne dérange pas, c'est plutôt bien vu et vous voyez vraiment la fonctionnalité. C'est assez bien intégré. Donc, ce qui nous montre, c'est malin, bien réfléchi. C'est vrai que moi, je me questionne, est-ce que je vais réussir à bien l'utiliser? Comment je vais trouver ça? Bien évidemment, on en reparle quand on le testera très bientôt. On testera ces iPhones, donc pensez bien évidemment à vous abonner. Et puis, dernier truc qu'ils nous ont montré, c'est que ça fonctionne avec Snapchat. Donc, j'imagine que Apple va le développer aussi en partenariat avec d'autres applications, d'autres sociétés. On peut imaginer le retrouver par exemple sur Instagram. Ça pourrait être marrant lorsque vous voudriez faire un contenu Instagram, pouvoir changer des options pour vos stories. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple qui a été présentée au mois de juin à la WWDC et qui arrive réellement ici dans ces iPhone 16 et je vous le dis une fois de plus aux États-Unis, qui arrivera l'année prochaine en français, en espagnol, en portugais, dans plein d'autres langues. Donc un peu de patience. Mais on peut déjà regarder un peu ce qui va se passer. Déjà, vous allez avoir un Siri plus intelligent. On va pouvoir converser davantage avec Siri. La démo était faite. C'est intéressant. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler à Siri. Tiens, Siri, dis-moi quelque chose. Ah non, attends, je te dis une bêtise. Et en fait, vous allez reformuler et Siri comprendra. Donc, il y aura une meilleure compréhension de vos demandes. Donc, une meilleure gestion de la contextualisation. C'est pas mal. Et puis surtout, c'est une expérience transverse à travers tout l'iPhone. Je vous l'ai dit, bien évidemment, ça va être Siri, mais pas que Siri. Dans la commande de l'appareil photo, mais également dans la rédaction de vos messages. Mais là où ils vont encore plus loin, c'est que par exemple, lorsque sur votre écran d'accueil, vous verrez que vous avez reçu le message de quelqu'un, le message d'un ami, eh bien, ça vous fera un résumé de votre message. Parce que souvent, le message, on a le début, mais on va pas le lire en entier. Il faut l'ouvrir pour le lire. Et bien là, vous aurez un résumé. On vous a dit ça, ça et ça, en quelques lignes. Comme ça, vous le verrez directement. Ça, c'est aussi une super fonctionnalité. Et bien évidemment, dans les photos, pour pouvoir avoir une gomme magique comme ce que vous propose déjà aujourd'hui Google avec sa fameuse gomme magique. Et bien évidemment, plein d'autres fonctionnalités qui vont arriver dans les années à venir. Parce qu'on comprend que Apple Intelligence, c'est que le début en 2024. Ça va s'étoffer, s'élargir. On verra ça ne serait-ce que l'année prochaine, en 2025, au mois de juin, à la WWDC. Il est évident qu'Apple va continuer à faire un très gros focus sur son intelligence artificielle. Et ça va même probablement changer la façon dont on va interagir avec nos appareils. Donc c'est que le début. Et puis aujourd'hui, ça s'est rendu possible grâce à la puce A18 et A18 Pro. C'est intéressant. On revient un peu en arrière. Regardez. Là, on va le voir sur leur site. On est sur l'iPhone 16, c'est la A18. Et l'iPhone 16 Pro, c'est la A18 Pro. On comprend. Comme ils intègrent Apple Intelligence avec de l'intelligence artificielle, il faut une puce qui soit suffisamment puissante pour être capable de gérer cette intelligence artificielle. Ce que vous permet aujourd'hui de faire, pas pour le mieux, mais en tout cas de le faire, la puce A17 Pro dans l'iPhone 15 Pro, mais que ne fera pas la puce A16 dans l'iPhone 15. Donc si on veut profiter d'Apple Intelligence, il nous faut forcément à minima un iPhone 15 Pro, mais bien évidemment, ce qui conviendra le mieux quand même, ça va être une puce A18 dans les iPhone 16. Et si vous regardez, il vous le marque là. Regardez, on va cliquer juste ici et vous le voyez qu'il vous marque que Apple Intelligence sera pour l'instant disponible en bêta dans les iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Il se peut que sur l'iPhone 17 l'année prochaine, on ait une puce A18 donc de cette année, sur le modèle de l'année prochaine, tandis que sur le modèle professionnel, on ait une puce A19 Pro. En tout cas, ça pourrait être logique. Et puis le troisième gros point qui m'intéresse, c'est la segmentation des gammes. Puisque on voit que vous aviez sur l'iPhone 15 et 15 Pro, vous aviez un écran de 6,1 pouces. Tandis que sur l'iPhone 15 Pro Max, vous aviez un écran de 6,7 pouces. Ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, ça change. Puisque si on regarde sur les iPhone 16, 16 et 16 Plus, vous avez un écran de 6,1 et 6,7 pouces. C'est sensiblement ce qu'on avait l'année dernière en termes de format. Sauf que si on va sur le modèle Pro cette année, vous avez un écran de 6,3 et de 6,9 pouces. 6,9 pouces, c'est énorme. C'est quasiment 7 pouces. Ça veut dire que vous avez le plus grand iPhone jamais créé. Est-ce qu'on peut s'imaginer avoir un iPhone de 7 pouces? Moi, j'ai déjà un iPhone 15 Pro Max à la main. C'est un 6,7 pouces. C'est énorme. 6,9 pouces dans la poche. J'imagine même pas. Ça va être un monstre. Mais je pense malgré tout que ça va convertir quand même quelques consommateurs qui seraient allés vers un iPhone 16 Plus, mais qui iront davantage vers un iPhone 16 Pro Max parce qu'ils veulent le plus grand écran pour avoir le meilleur divertissement. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le truc que je regrette quand même énormément, c'est que, et si vous regardez sur les iPhone 16 Pro, eh bien, vous avez effectivement le ProMotion. Le ProMotion, c'est quoi? Taux de rafraîchissement variable qui va jusqu'à 120 Hz. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. C'est ce qu'on attend d'un smartphone très haut de gamme aujourd'hui en 2024 et en 2025. Sauf que si vous allez dans les iPhone 16 et 16 Plus, eh bien, le ProMotion
Motion, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes sur un écran qui a un taux de rafraîchissement uniquement de 60 Hz. Et bon, ça fait quand même un peu râler parce que quand vous mettez quand même beaucoup d'argent dans un iPhone, avoir uniquement du 60 Hz, si j'achète un iPhone avec un écran de 6,7 pouces, un iPhone 16 Plus, je veux pouvoir jouer avec, je veux faire du gaming, je veux avoir la meilleure expérience et je vais me retrouver bridé et bloqué uniquement en 60 Hz. Et ça, c'est une fois de plus vraiment problématique parce que Apple peut se le permettre parce qu'ils sont les seuls à faire des iPhones. Ils sont les seuls à avoir iOS. Donc ils s'en fichent en fait. Ils veulent segmenter leur gamme, ils le font. Mais s'ils étaient sur Android, ils feraient différemment parce qu'ils auraient une concurrence en face qui serait beaucoup plus forte. Donc ça peut vraiment rebuter quand même pas mal de consommateurs. D'ailleurs, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous, ça aurait pu vous tenter un iPhone 16, 16 Plus, mais que le fait qu'on ait que du 60 Hz aujourd'hui, c'est quand même bloquant? Est-ce que ça vous bloque? Moi, je trouve ça dommage. Puis dans cette segmentation des gammes, il y a aussi autre chose, toute la partie photo et vidéo qui est importante, parce que si vous regardez au niveau de la fiche technique sur les iPhone 16, vous voyez que vous avez un capteur principal, c'est un grand angle de 48 mégapixels fusion. En fait, qu'est-ce qu'ils font en fusion? Ils vont prendre, lorsque vous faites une photo, vous allez prendre une photo en même temps en 48 mégapixels et une photo en même temps en 12 mégapixels. 12 mégapixels avec la technologie de pixel binding, c'est-à-dire qu'on va combiner 4 pixels pour en faire un seul et même gros pixel, capter plus de lumière mais moins de détails, tandis qu'avec le 48 mégapixels, vous aurez plus de détails et votre iPhone va faire une chose, il va prendre ces deux photos prises en même temps, la 48 et la 12, il va les assembler pour à la fois avoir un gain de luminosité à partir du 12 mégapixels mais avoir beaucoup de détails grâce au 48 mégapixels et vous sortir une photo en 24 mégapixels. Donc ça c'est la technologie fusion. Et si vous regardez, vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels ici uniquement. C'est la même configuration qu'on avait l'année dernière. Alors là, il vous parle d'un 12 mégapixels avec un téléobjectif x2. En fait, non, vous n'avez pas de téléobjectif x2. Vous avez juste deux capteurs, un 48 et un 12. Mais comme ils viennent cropper dans votre capteur de 48 mégapixels, ils vous font un équivalent optique 12 mégapixels. Mais en fait, c'est un zoom numérique. Juste une notion de marketing pour vous raconter une très jolie histoire. Mais ça reste un zoom numérique, même si on vient cropper dans le capteur. Donc bon, quelque part, on perd pas trop en qualité. Tandis que sur l'iPhone 16 Pro, et ça c'est quand même pas mal, ils ont amélioré bien évidemment leur fiche technique avec une fois de plus cette fameuse segmentation des gammes. Vous avez le même capteur de 48 mégapixels fusion avec la même technologie, ok, mais cette fois-ci vous avez un vrai téléobjectif. Là par contre vous avez un ultra grand angle en 48 mégapixels alors que l'année dernière c'était un 12 mégapixels donc on aura plus de détails au niveau de cet ultra grand angle. Alors ce qui est assez intéressant c'est qu'il ne nous parle pas ici de la technologie fusion, donc je pense qu'on va pas avoir cette technologie de la même manière avec une photo en 48 mégapixels combinée avec une photo en 12. Ici je pense qu'on aura uniquement une photo en 48 qui sortira pas en 48, mais en tout cas on va avoir plus de détails au niveau de sa photo en ultra grand angle, c'est pas mal. On garde par contre la même configuration au niveau du téléobjectif, à savoir un 12 mégapixels avec un zoom optique x5, et puis ils vous refont un peu leur petite sauce interne en venant cropper dans le capteur de 48 mégapixels pour vous sortir un équivalent optique x2 en 12 mégapixels. Ça c'est une petite bricole parce que vous le voyez une fois de plus, vous avez bien 3 capteurs et pas 4 capteurs. Par contre là où il y a 4 capteurs c'est chez Samsung, sur son Galaxy S24 Ultra, à voir ce qui vous intéresse le plus. On les comparera ces smartphones un peu plus tard, donc bien évidemment pensez aussi à vous abonner. Et puis il y a un autre truc qu'ils ont fait là cette fois-ci au niveau de l'iPhone 16 Pro, c'est le Cinematic Slow Motion 4K 120 Hz. Le mode cinématique, on le connaissait déjà. Là ils vont une fois de plus loin, ils peuvent le faire grâce à leur puce qui est plus puissante, la A18 Pro, qui permet d'avoir le mode cinématique en 4K 120 images par seconde. Et puis il y a aussi une autre différence au niveau de la gamme. Ça c'est pas nouveau, c'est comme l'année dernière. Si vous regardez sur l'iPhone 16 Pro, on voit que sur l'USB-C, on est en USB-C 3, on va jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ça c'est pour l'iPhone 16 Pro, mais si vous allez sur l'iPhone 16, on descend, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Vous avez de l'USB 2 jusqu'à 480 mégabits par seconde. Donc si on veut un usage une fois de plus professionnel, on va sur l'iPhone 16 Pro parce que sur les taux de transfert, ça sera quand même beaucoup plus intéressant. Donc un iPhone 16 Pro qui est plus orienté pour la photo, pour le cinéma que l'iPhone 16. Et puis la dernière chose, c'est le choix des matériaux au niveau de cette segmentation de gamme. Vous êtes sur de l'aluminium comme l'année dernière sur les modèles 16 et 16 Plus, avec des couleurs beaucoup plus printanières, beaucoup plus fraîches pour un public jeune, noir, blanc, les grands classiques, rose, ok, le vert et le bleu. Moi, j'adore le bleu. Et si vous allez sur les iPhone 16 Pro, on est sur des choses un petit peu plus sobres. Déjà, on est sur du titane, comme ce qu'on avait déjà l'année dernière, avec une couleur noire, une couleur blanche. On va avoir, alors ils vous appellent ça le titanium naturel, qui a un côté un peu gris, légèrement vert, puis le titanium désert, qui lui a un côté un petit peu plus sable. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez en termes de coloris? Moi, personnellement, je vais préférer les couleurs un peu plus fraîches des iPhone 16, mais
j'aime bien la finition un peu haut de gamme et plus luxe des iPhone 16 Pro en titane. Mon cœur balance un peu entre les deux. Donc en fait, on voit ici qu'on a deux cibles différentes. Une cible un peu plus jeune et un peu plus large au niveau des iPhone 16 et une cible un peu plus, pas nichée, mais un peu plus professionnelle, plus premium sur les iPhone 16 Pro. Après, il y a aussi une segmentation qui va se faire au niveau de l'audio avec la capture audio spatialisée qu'on retrouve sur l'iPhone 16 Pro grâce à 4 micros. Vous êtes en train d'enregistrer avec votre iPhone, et bien on va pouvoir, quand on aura des AirPods ou un Vision Pro, en tournant la tête, retrouver un peu l'expérience audio qu'on avait au moment où vous avez fait votre enregistrement. Ça, c'est quand même très bien pour le Vision Pro et pour cette expérience audio que vous allez vouloir avoir avec votre casque. Et puis il y a une autre fonctionnalité qui arrivera un peu plus tard cette année que je trouve intéressante, ce sont les mémos vocaux qui font que lorsque vous enregistrez un mémo vocal, c'est classique, on connaît, et bien vous allez pouvoir enregistrer une deuxième piste par-dessus la première piste. Ça, c'est bien pour les musiciens qui veulent maqueter. Et puis il y a un autre élément qui est intéressant au niveau de cette fiche technique, c'est que vous avez du Wi-Fi 7 absolument partout. Là, ça me surprend parce que je pensais qu'ils allaient mettre du Wi-Fi 6E sur les iPhone 16 et du Wi-Fi 7 sur les modèles professionnels. Et bien non, vous avez du Wi-Fi 7, que ce soit sur l'iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Ça, c'est l'iPhone 16. Il vous le montre, on a bien la puce A18 et je vois bien le Wi-Fi 7 là. Et puis il y a un dernier truc moi qui m'a intéressé, c'est du trade-in. Ça, c'est un truc qu'ils font uniquement aux États-Unis. C'est frustrant parce que j'aimerais bien qu'ils fassent la même manière en France. Ils ont un trade-in jusqu'à 800 $ sur l'iPhone 16 et jusqu'à 1000 $ sur le modèle Pro à partir de votre iPhone 12. Donc si vous ramenez un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14, eh bien vous le valorisez, vous récupérez quand même pas mal d'argent pour pouvoir ensuite renouveler votre iPhone. Ça a été annoncé uniquement aux USA. Est-ce qu'on va l'avoir de la même manière en France, en Europe? Allez savoir. Ces iPhones, on en reparle très bientôt. On les testera ensemble en profondeur. On regardera les photos, la vidéo, on regardera absolument toutes les fonctionnalités. Donc bien évidemment, restez sur la chaîne. Et puis si vous cherchez un smartphone et que vous voulez pas forcément un iPhone, je vous ai fait une vidéo quel smartphone acheter au mois de septembre. Allez la voir, elle est juste là et elle est très cool aussi.